dans cette région, donc où on est les Hautes-Alpes, dans l'Isère aussi, qui est juste à côté, et dans la Drôme, il y a des gens qui ont signalé des apparitions d'hommes sauvages, qui sont appelés les Bretous, les Carcaris et tout ça. Alors, est-ce que ces hommes sauvages sont liés à des entités non humaines? Est-ce que c'est des entités non humaines qui se font passer pour des hommes sauvages parce qu'elles sont capables de manipuler? Ou est-ce qu'il y a vraiment une tribu d'hommes sauvages inconnus? Parce que il y a des témoignages et tout ça de personnes. On est même été sur place dans une vallée où il y a eu des apparitions de ces choses-là et des personnes âgées en parlent encore, donc c'est vraiment intéressant. En même temps, il y a la Salette où il y a eu cette apparition mariale qui est très probablement manipulée par les entités. Il y a aussi des bases militaires à proximité, le plateau de l'Albion qui est pas si loin que ça, des bases autour de Gap et tout. Donc, qu'est-ce que tu vois sur ces hommes sauvages? Est-ce que, voilà, est-ce que même ils existent? Je pense que oui, parce qu'il y a des témoignages, mais je voudrais ton avis. Est-ce que c'est lié à ces entités non humaines? Et après, ben, on fera le lien entre ça et les disparitions du Boscoton. Quand tu m'as parlé les premières phrases que tu as dit, j'ai tout de suite vu une forme d'homme avec comme s'il avait de longs cheveux, mais partout sur le corps. Pas des poils, vraiment comme des cheveux humains, de ce que moi je vois. Et pas spécialement grand, de taille normale d'homme. Et Oui. oui, je vois bien ces êtres. Maintenant, est-ce qu'ils sont liés au plan terrestre ou à un autre plan? J'ai pas l'info comme ça, mais ce que je vois, c'est une représentation des êtres qui voyagent. J'ai cette Intéressant. représentation de voyage, de déplacement. Donc, ça serait plutôt lié à des entités non humaines qui se font passer pour des hommes sauvages. J'ai pas ça comme information. C'est inté c'est intéressant. Donc, c'est vraiment toi, tu as quoi comme information, sur ces êtres? C'est très intéressant. Ils sont Ce qui me vient, c'est qu'ils sont aussi bien liés au plan terrestre que à leur plan d'origine. Je vois leur planète. C'est pas la planète Terre, mais elle y ressemble. Et de couleur rouge. J'ai un rouge. Elle y ressemble. On dirait une moitié de planète. Elle est rouge. Je sais pas. Et c'est comme si ces êtres étaient liés aussi bien au plan terrestre qu'à leur plan d'origine. Ils peuvent voyager de ce plan-là à un autre, mais c'est pas un voyage comme on peut le connaître ici ils n'ont pas besoin de véhicule. C'est un peu comme une téléportation. Il y a une forme de... Il y a quelque chose aussi qui est lié à la Terre, le noyau terrestre. La terre creuse peut-être? Est-ce qu'il viendrait de la terre creuse? Où il y aurait un lien avec la terre creuse? Ou les bases souterraines? Ouais, là j'ai vraiment une présentation, ça fait
la planète Terre, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, et au centre, un noyau rouge. Alors, et du coup, il serait lié à cette planète-là. C'est vu comme une planète, ce noyau terrestre. Et c'est comme s'il pouvait, j'essaie d'observer, de voir comment il passe de ce plan-là. C'est vraiment un voyage. Je pourrais dessiner ce que je vois, mais je ne saurais pas l'expliquer. C'est comme un déplacement sur leur propre noyau, et ce noyau est relié au plan terrestre. Et c'est comme si il y avait une forme de projection. Je sais pas. C'est intéressant. Et est-ce que ces êtres sont hostiles à l'humanité ou comment ils nous considèrent? Enfin, est-ce qu'ils sont hostiles, amicaux, neutres vis-à-vis de nous? En fait, c'est comme s'ils ne nous voyaient pas. C'est comme si, de ce que moi je vois, c'est comme si ils marchaient sur leur propre noyau, mais ils se retrouvaient comme une forme de projection sur le plan terrestre, d'où l'observation humaine. Et c'est comme si ils nous observaient pas. Il n'y a pas cette question de hostilité ou pas. Il n'y a pas d'interaction avec l'humain. Mais les gens les observent, mais eux ne nous voient pas en fait. Oui, c'est comme si, oui. C'est peut-être lié à la nature de la réalité, aux choses comme ça. Moi, j'ai vraiment, c'est vrai que c'est, de ce que je vois, c'est vraiment toujours ce personnage-là de départ avec ses cheveux longs, enfin, cheveux longs partout dans le corps, donc pas des poils longs, et qui marche sur ce noyau. Et de ce que je comprends, c'est que oui, nous, on peut avoir une observation. Il est possible de voir, d'observer ces êtres-là, mais nous, non. Mais comme si les personnes qui pouvaient observer ces êtres-là étaient liées indirectement à cette espèce. C'est pas tout le monde qui peuvent les voir. Mmh. J'ai une représentation comme si cet être-là marchait et qu'il y avait une foule de personnes. C'est pour que je comprenne, tu vois. Il y a une foule de personnes et sur cette foule de personnes, tout le monde ne le perçoit pas. Et je vois la représentation que j'ai, c'est que sur cette foule de personnes, j'ai quelques personnes qui s'illuminent devant moi pour me montrer que, voilà, sur 50 personnes, il va en avoir 3 ou 4 heu, qui vont pouvoir observer. Et c'est pas lié à l'origine, c'est lié à une forme de, une fréquence, c'est pas une fréquence, c'est, j'ai pas le mot, mais c'est comme une onde, comme, heu, quelque chose qui fait que ces personnes peuvent percevoir ces êtres. Oui, c'est très Comme intéressant. Ouais, comme une onde, je sais pas comment dire. Et il y a beaucoup de couleurs rouges, je sais pas rouge, la couleur, comme on peut présenter la planète Mars. Cette couleur-là, de la Terre.
je sais pas. Et il y a depuis le début où tu me poses des questions, j'ai cette couleur-là. Le noyau aussi a cette couleur-là, de l'espace d'origine de ces êtres. Ils sont totalement liés au plan. C'est très bizarre, ils sont liés au plan terrestre sans être liés au plan terrestre. Heu, ouais. Est-ce que ça pourrait être même une question d'une autre timeline, d'une dimension parallèle, quelque chose comme ça? Dimension parallèle, oui, dans le sens, c'est comme si, oui, si on doit c'est comme s'il y avait, on voyageait dans 2 espaces-temps différents sur le même plan et c'est comme si certains pouvaient observer, alors l'espace-temps est pas le mot, on va imaginer 2 lignes de vie, 2 lignes de vie et que sur l'une d'elles, il y a cet être-là et sur l'autre, un être physique. Ils sont pas du tout sur la même ligne de vie, ils sont pas du tout sur la même densité et dimension même, ouais. Oui, en fait, c'est juste ce que tu dis. C'est aussi bien un espace parallèle, qui n'est pas vraiment parallèle parce qu'il est juxtaposé. C'est l'un dans l'autre. Mais en même temps qu'il soit juxtaposé, il est en même temps parallèle et en même temps, hem, qu'il est, sur, et en même temps sur 2 dimensions, différentes. C'est comme si on partageait, notre plan terrestre avec d'autres entités, qui ne sont pas sur, la même, densité que nous. Oui, Et certes intéressant. Oui, et certaines personnes ont, peuvent, accéder à cette observation. Et donc ça explique que, par exemple, nous, on a été sur le terrain, on n'a rien vu. Il y a des gens comme Candaille, Virgile Candaille, un chercheur qui a mené des expéditions sur le terrain et qui n'a rien vu et parfois un simple promeneur, entre guillemets, qui ne cherche rien, qui marche, va les voir parce que, il est branché sur l'autre fréquence, en fait. Oui, mais cette fréquence, elle est à un moment donné. Là, de ce que je vois, ça fait comme une espèce de porte qui vient s'ouvrir. C'est comme s'il y avait un c'est juste à un moment donné. Et ça fait je vais te dire ce que je vois. Ça fait comme une ouverture et dans cette ouverture, ça fait comme un flux, ça fait penser même un peu à cette, glu, tu vois, de la colle, la glu, Mmh. hem et c'est pour te donner, c'est ça donne cette impression-là, comme si cette porte était comblée de cette glu et en fait, c'est comme s'il y avait eu, une traversée, un j'ai pas le mot, mais ce qui me vient, c'est, espace temporel. Tu sais, comme s'il y avait eu un bug temporel ou je et et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vient un peu comme ces voyageurs de l'espace qu'on peut voir dans certains films qui viennent à traverser des portes. Oui, oui, je vois. Ça fait penser à ça et c'est juste à un moment donné et ils sont plus effrayés. Je vois la scène où, ils sont très effrayés quand,
Alors, tout à l'heure, je disais qu'ils peuvent ne pas observer, parce qu'il y a aussi, en fait, c'est comme s'il y avait deux éléments qui se présentent à moi. J'ai l'élément où cet être il se balade tranquillement et se retrouve indirectement observé. C'est comme s'il y avait eu une forme de bug, hein. Et j'ai l'élément où cet être constate, voit que l'être humain l'observe. Pourtant, il est toujours dans son espace, il n'a pas bougé, hein. Moi, je les vois pas se déplacer. C'est pas un vrai déplacement, je pars d'un point A pour aller sur un point B. Il est toujours dans son noyau, il marche et il constate il se rend compte qu'il est observé par un être humain sur un plan différent et du coup, cet être-là, il est effrayé. Il a tendance à fuir. Oui, c'est... Donc, ils mènent tout simplement leur vie, en fait. De celui que je vois, des informations que j'ai par rapport à cette observation, oui. Après, est-ce que tous, sont dans le même, état d'esprit de celui que j'observe? Je sais pas, mais celui que j'observe, oui, ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est, dans son noyau, dans sa vie, dans son espace et il se retrouve à un moment donné comme propulsé, mais sans se déplacer. C'est intéressant. C'est comme si ça se mélangeait, ouais, il y a un mélange, c'est comme si ça venait à se mélanger l'espace terrestre et ce noyau-là, c'est comme s'il y avait des ouais Et juste, et il est possible peut-être aussi, dans l'autre sens. J'ai pas le visu, mais ça me vient comme ça. Il est possible de peut-être que quelqu'un, lui, s'est retrouvé, hem à les voir, mais comment dire? À se retrouver dans ce noyau, l'inverse, en fait. un humain se retrouve dans leur monde, en fait. Ouais, avoir cette observation, ouais. Même si en réalité, il n'aura pas bougé de son monde, comme, pour l'autre cas. Oui, c'est des plans vibratoires, des vibrations qui se croisent, en fait. Oui, c'est ça. Et à un Ils se moment, croisent sans se croiser. C'est-à-dire qu'il y a pas cet aspect de croisement. Il y a cet aspect de jumelage, l'un à côté de l'autre. Mais c'est ça. Je sais pas si tu comprends ce je que je vois veux ce que dire? tu veux dire. C'est comme, on a un poste de radio, on écoute, une chaîne de radio et puis tout d'un coup, une autre chaîne se met sans qu'on comprenne pourquoi. Ça arrivait beaucoup avec les vieux postes de radio. Ah oui, exactement, c'est ça. Il y a beaucoup d'apparitions de ces êtres à proximité de la base du plateau de l'Albion. Donc, on a été avec Léna à l'été 2022 et soi-disant, la base est plus ou moins abandonnée. Mais en fait, il y a toujours des caméras de sécurité autour, il y a des fils barbelés, des choses comme ça. C'est des énormes barrières et tout. Il y a des personnes aussi qui ont eu des rencontres rapprochées, des abductions au niveau du plateau de l'Albion. Euh, il y a eu des apparitions aussi de Dogman au niveau du plateau de l'Albion, juste à côté. Alors nous, on est allé sur place et on s'est rendu compte que la forêt où il y avait des apparitions de Dogman était complètement fermée au public, soi-disant parce qu'il y avait une pollution du sol, mais je ne crois pas du tout à cette explication. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du plateau de l'Albion? Est-ce qu'il y a une collaboration entre humains et entités sans âme? Est-ce qu'il y a des projets purement militaires? Est-ce qu'il y a des chimères qui sont créées? Je voudrais savoir
ce que donnent tes perceptions. De ce que je vois tout de suite, c'est un bâtiment en long, en plusieurs parties, avec des barrières. Et en fait, comme tu l'as dit, l'accès est complètement isolé, fermé au niveau de la forêt et de ce bâtiment. C'est lié au sol. Il y a quelque chose au niveau du sol. Toute la partie de ce sol est imprégnée totalement d'une. Il faudrait venir avec du matériel pour détecter l'électricité, tout ce qui est lié au électromagnétisme. Il y a des endroits qui sont chargés électriquement au niveau de cette base. Et je constate que il y a comme, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, cette fameuse porte un peu avec cet aspect gluant, mais qui l'est pas, c'est cette épaisseur un peu. Ça, j'en vois dans cet espace-là au niveau du sol. Il y a comme des formations de cette masse qui est positionnée à certains endroits du sol. Je vois pas spécialement de. Il y a très peu de personnes. Il n'y a pas de mouvement. Je ne vois pas de monde qui gravite cette base. De l'extérieur, on peut penser qu'elle est isolée. Oui, c'est vraiment ça, c'est très isolé, mais est-ce qu'il se passe des choses dans les souterrains, en dessous de la terre et tout ça? Parce que Oui, il se passe des choses, oui. Il y a, c'est une base où on sait que il y a pas je sais, je vois pas d'expérience ou de contact spécialement avec des entités. J'ai pas l'info là, dans tous les cas. Ce que je constate, c'est qu'il y a une diffusion au niveau d'un élément au niveau du sol euh, qui, lui, a une importance qui peut être reliée à tout ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure, cette variation des parallèles de ces êtres qui sont dans leur plan, mais qui se retrouvent indirectement observables par le plan humain. Ça peut être lié à cette, à ce sol chargé électriquement. est-ce que c'est lié à la Blagoux? Est-ce qu'il y a de la Blagoux au niveau du plateau de l'Albion? La Blagoux, c'est une espèce de substance Noir. extraterrestre. Je connais pas la blagou, mais oui, il y a ça. Il y a cette substance mais qui se. C'est tout sur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment. Ça revient sans arrêt dessus, donc je sais que ça a une importance quand ça revient. C'est vraiment lié à la partie du sol, à la surface, en dessous du sol. C'est souterrain. C'est, et est-ce que cette Blagoux, parce que on entend dire tout et n'importe quoi sur cette substance, donc toi tu perçois quoi? Est-ce que ça ouvre des vortex? Est-ce que ça conduit des intelligences artificielles? Est-ce que c'est une substance extraterrestre, une sorte d'intelligence extraterrestre? Qu'est-ce que tu vois sur ça? Parce que on me pose beaucoup de questions sur le Blagoux, simplement, il y a tout et n'importe quoi qui circule, donc là, c'est l'occasion d'avoir vraiment l'information de première main d'après ce que tu perçois.
Oui, ce qui vient, c'est que, quoi, c'est un élément qui est je me rappelle plus de toutes tes questions, mais, est-ce que c'est lié à une c'est quelque chose qui est, complètement, comme un champignon, qui se Mmh. propage et c et on et c'est vraiment si, ce champignon qui se propage forme des auréoles ou des formes, c'est arrondi comme une porte, tu sais? En cercle et ce que, je vois, c'est que ce sol-là en est, il y en a sur ce sol, mais c'est comme si il était pas fonctionnel, heu, concernant le plateau de l'Albion, c'est comme si, c'était pas, comment dire? C'était comme si il c'est comme si il je sais pas vraiment comment le dire, mais c'est comme si c'était pas c'était comme si c'était un champignon vivant, un élément vivant, qui grandit et qu'au niveau de cet espace-là, il est pas, il est infecté, heu, infecté au vu d'une surcharge et et oui, moi, de ce que je vois, c'est pas un vortex, ça fait pas passer, d'un plan à un autre. Mais par contre, c'est ce qui va faire que certaines situations ou éléments étranges peuvent arriver, dans cette région. Il y a ça peut venir créer, des variations temporelles, des variations, heu, d'espace. Ce qui explique les rencontres avec des dogmen, ce qui explique les abductions, ce qui explique, beaucoup de choses comme ça. Oui, ça facilite, oui, ça facilite, oui, ça explique ces éléments-là. Mais c'est comme si, là, au niveau de ce plateau-là, scientifiquement, c'est pas une base, hem, il y en a d'autres de bases où, on va, utiliser, des fragments, des segments. On va récupérer des fragments, des segments et on va venir analyser, faire grandir, cette substance. Que là, c'est comme si cette substance, elle était imprégnée, d'un élément, le mot qui me vient, c'est goudron parce que du coup, c'est épais et noir et du coup, ça permet pas, de faire, les expériences, qu'ils aiment à faire, pour utiliser, heu, pour utiliser, scientifiquement ou pour utiliser ces éléments, afin de créer de nouvelles technologies, terrestres. Oui, et est-ce que le plateau de l'Albion, la base souterraine, est-ce que tu penses qu'elle a pu déménager? Alors si tu peux détailler ta question peut-être? Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a eu une base, tenue par les Gris et le complexe militaro-industriel et que cette base, après, serait partie, aurait déménagé ailleurs. Mais, moi ça m'étonne personnellement parce que pour y être allé, il y a trop de sécurité quand même, trop de barbelés et tout ça pour qu'il ne s'y passe rien, tu vois? Ah oui, heu, moi de ce que je peux voir, c'est que c'est vide. Il y a pas de je vois rien moi.
Je vois pas de machine, je vois pas oui, ça s'est déplacé, c'est-à-dire qu'avant l'activité qui existait, dans cet espace-là, a été se fait ailleurs. Mais j'ai pas de je sais pas pourquoi, mais c'est comme si, le fait que ce champignon soit affecté, touché, hem, ne leur permet pas, de de d'avoir, une bonne utilisation. Ça reste bien sûr très protégé, heu, afin que tout être humain, n'accède pas à cet espace-là. Je suis si on prend moi je le sens énergétiquement, il y a énormément d'électricité. Si on prend une sonde pour, mesurer, il est certain qu'électriquement et même au niveau de la chaleur, ça soit très élevé. C'est, très intéressant. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, oui. C'est encore autre chose, c'est peut-être, d'autres technologies, d'autres êtres qu'on ne peut même pas imaginer. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais pas de j'ai pas d'être, présent. J'ai vraiment que ces espèces de flaques, qui sont sur le sol, hem, qui sont d'une couleur un peu particulière avec, des taches noires comme si elles avaient été touchées par, la maladie et j'ai vraiment ça moi. J'ai vraiment pas la représentation d'humain ou d'être, vivant là. J'ai pas. Oui, mais c'est intéressant, d'autant oui, oui, c'est intéressant et l'apparition du Dogman, donc à Carpentras, à une vingtaine de kilomètres de ce plateau de l'Albion, enfin, à la montée du plateau de l'Albion. Tu vois le Dogman comme quoi? Une créature mystérieuse, une chimère, une entité qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Tu vois ça comment? Quand tu as dit le mot, Dogman, ça m'a fait penser à un visage limite, humain, heu, 2 yeux, un nez, un peu comme un humain singe quoi, je sais pas. Un visage, à la différence du Bigfoot qui qu'on on je voyais pas 2 yeux, je voyais rien. Et je vois, quand tu as dit, Dogman, ça fait comme, je te dis, la représentation que je vois, ça fait comme si c'était, je vois la couleur blanche et comme de la fourrure, tu sais, un peu, ça me fait penser à la fourrure de mouton là, un peu comme ça. Mais c'est juste une représentation qui se présente à moi. Hem, voilà, je voulais juste le dire, mais je veux bien que tu me reposes la question concernant, Oui, est-ce que tu vois le Dogman comme une chimère, comme, une entité, comme un animal inconnu tout simplement? bah, j'ai aucune info à part, ce que je te dis et c'est figé. C'est comme si c'était pas vraiment, heu, comme si c'était pas réel. Une projection peut-être? Ouais, un peu comme, à la différence, du Bigfoot qui est j'ai une présentation en mouvement, là, c'est complètement figé comme une image. C'est intéressant.
Et, et donc, dans cette région, il y a énormément de disparitions, une trentaine disparitions. Et au Boscodon, par exemple, il y a Boscodon, c'est une forêt des Hautes-Alpes, il y a eu 5 ou 6 disparitions. Il y a des gens qui ont disparu depuis 30 ans, qui n'ont jamais été retrouvés. D'autres disparaissent, puis sont retrouvés 10 ans plus tard, mais à des endroits où des recherches avaient été menées, qui ont été fouillées, refouillées par des enquêteurs. Il y a des gens qui vont dans ce bois pour se suicider et tout ça. Donc j'avais parlé à une médium qui disait qu'il y avait des réseaux sataniques qui opéraient dans la forêt du Boscodon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours pareil, c'est dans cette région des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence. C'est vers Gap. Moi, quand tu m'as dit ça, ça a fait comme des trous. C'est comme si dans cette forêt, il y avait un endroit particulier, un espèce de trou noir et un peu, oui, ça fait comme oui, un trou noir, complètement noir. Quand tu as parlé des disparitions et c'est comme si ça venait aspirer. J'ai j'ai cette, représentation d'aspiration. Ça aspire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je vois pas de réseau, de là, je vois pas de réseau satanique et quand tu as, parlé de réseau, j'ai pas eu d'informations, sur ces réseaux. Oui, un trou noir, mais ça me parle parce qu'il y a une forêt en Roumanie où des gens disparaissent comme ça, il y a des trous noirs et il y a des physiciens allemands qui ont travaillé dessus et c'est des espèces de vortex qui se forment, qui, à certaines périodes de l'année, absorbent des choses de notre dimension et à d'autres périodes de l'année, recrachent des choses d'une dimension parallèle. Donc, ce qui peut expliquer que les gens sont absorbés et certains sont recrachés quelques années plus tard par le même vortex. Oui, ouais. Dans tous les cas, c'est ça, il y a vraiment une absorption et une disparition. Ça reste pas sur ce plan-là. C'est sur ce plan-là, mais sur une autre, densité. C'est plutôt Et ça que je voulais dire. Et les disparitions dans cette région, il y a entre 15 et 30 disparitions mystérieuses. Bon, c'est une région montagneuse, donc certainement parmi elles, il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui ont eu des accidents, mais il y a des disparitions mystérieuses. Il y a même une journée en hommage aux disparus et tout. Qu'est-ce que tu vois derrière les disparitions mystérieuses ou certaines disparitions mystérieuses? Là, je ne parle pas du Boscodon, je parle de toute cette région de Haute-Provence. Parce qu'il y en a une récemment, il y a eu un petit garçon qui a disparu récemment, le petit Émile, ça en parlait partout, même aux États-Unis et tout ça, c'est très très mystérieux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ce qui me vient, c'est que, il y a comme un besoin de nourriture. C'est comme, c'est assez glauque de dire ça, mais c'est, c'est comme si on nourrissait je veux dire ce qui me vient, nourrir la bête. C'est comme si, derrière ces vortex existait une forme de bête,
qui, elle, se nourrit de ces différents corps. Et est-ce que c'est corps. et est-ce que c'est une bête qui n'a rien à voir avec les humains? On parle d'autres entités. Il y a des humains qui sont liés à cette bête. Cette bête n'est pas inconnue de certains humains. C'est ouais, c'est comme, une forme d'offrande, c'est les mots qui me viennent. Oui, oui. Des offrandes, on oui, vas-y, dis-moi? Et c'est comme si des gens étaient enlevés et offerts, à une entité, à quelque chose. Oui, il y a cet aspect-là, mais différent de ce qu'on peut connaître, concernant certains sacrifices où, on va venir, offrir une personne. C'est comme si, l'offrande, c'était, il n'y avait pas de choix, en fait, concernant les personnes. C'est une possibilité, de se nourrir, de et il y a des dates, ce qui me vient, c'est qu'il y a des dates, et des moments, où vient à s'ouvrir, ces vortex. Ce qui sont pas vraiment des vortex, mais qui sont c'est pareil, c'est organique, c'est vivant et et il faudrait regarder au niveau, des dates. Il y a quelque chose qui est lié aux dates et j'ai la représentation, de la lune, quelque chose aussi qui est lié avec la lune. Les phases de la lune, peut-être? Je vois la lune, croissante à un moment, croissant de la lune. Je sais pas pourquoi je vois ça et cette, c et de ce que je vois là de ce trou, c'est comme je vois une immense, pas des mont ça fait comme des montagnes, un lieu où il y a des montagnes et dans le creux, dans le centre, dans le creux des 2 entre 2 montagnes, énormément d'herbe, c'est boisé. Et c'est là, c'est à cet endroit-là est pas vraiment accessible, à pied, heu, pour, un être, et c'est cet endroit-là qui s'ouvre. C'est, très intéressant. Est-ce que ça explique qu'il y ait beaucoup d'apparitions d'ovnis dans la région et tout ça? Heu, de ce que je peux voir, c'est que c'est pas, lié à ce trou, les apparitions, d'ovnis. Maintenant, les apparitions d'ovnis, il y en a tout le temps, partout. Oui. Sauf que cette région est liée à une, fréquence et les habitants, de cette région, sont liés à une énergie qui font qu'ils peuvent avoir une observation plus récurrente. Heu, mmh, beaucoup de ces observations, sont faites, par des gens qui ont toujours vécu dans cette région. Mmh, d'accord. Et puis, une autre énigme
de la région. Alors, on est dans le Vaucluse cette fois. Oui, le Vaucluse, si ma mémoire est bonne, oui, Bolène, c'est le Vaucluse, limite Vaucluse et Drôme. Et j'ai été contacté par quelqu'un donc à l'été 2019 et on a vu cette personne plusieurs fois entre l'été 2019 et l'été 2020. Après, malheureusement, il y a eu le deuxième confinement, donc, donc la personne, après, chacun est parti un petit peu dans leur direction, donc on n'a plus de contact avec cette personne, mais cette personne était vraiment une femme très équilibrée, d'une peut-être entre 40 et 50 ans, mais très équilibrée et tout ça. Et elle a dit avoir passé une année dans une dimension alternative. Donc là, les impôts ont perdu sa trace. Dans la dimension alternative, elle voyait des entités qui marchaient parmi les humains et tout. Elle a même travaillé dans la dimension alternative. Il y a des membres de sa famille qui l'a recherché. Et quand elle était dans l'autre dimension, elle était dans la ville de Cannes en fait, mais c'était pas le même Cannes que dans cette dimension. C'est-à-dire que quand elle voulait en sortir, elle ne pouvait pas en sortir, elle ne pouvait pas trouver la sortie, donc elle est restée 1 an. Elle a travaillé tout ça dans l'autre dimension. C'est une histoire de fou. Elle voyait les gens qui shape-shiftaient comme et c'était presque normal. Il y avait ce qu'elle disait, c'est que tout était inversé, les églises vénéraient l'antéchrist et tout ça. Et ce qu'elle a dit, c'est que sa peau était brûlée. Elle avait des brûlures sur la peau. Et ça, c'est en 2019. Or, quand la 5G a été déployée fin 2019, début 2020, un des effets secondaires, c'était justement les brûlures sur la peau. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme en sachant qu'elle a eu d'autres expériences de glissement dans le temps où elle s'est retrouvée à une fête moyenâgeuse et tout. Et la fête moyenâgeuse était prévue pour 2020, mais c'était en 2019 qu'elle a vécu cette fête moyenâgeuse. Et la fête moyenâgeuse qui devait avoir lieu à Nîmes n'a même pas eu lieu en 2020 à cause de toute la merde et tout. Donc c'est vraiment beaucoup d'expériences de glissement dans le temps, des expériences aussi d'abduction, parce qu'elle a creusé toutes ces expériences dans sa vie. Et avant qu'elle ait son expérience, elle s'était faite opérer d'une hernie dans le dos et elle ne se rappelle pas des 3 jours où elle est restée à l'hôpital pour son opération. Elle ne se rappelle de rien. Et donc, elle voulait savoir ce qui lui était arrivé et elle a enquêté à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils avaient perdu tous ses dossiers. Ils ne l'avaient jamais, soi-disant, ils ne la connaissaient pas et tout. Après, elle a eu des implants dans son urine, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vois autour de cette personne? Alors, ça fait comme un rouleau compresseur. C'est comme si elle avait été prise dans un rouleau compresseur et je la vois tourner, 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 tourner et et du coup, c'est pareil que ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que, on est toujours sur le même plan, mais on est sur une autre densité. On est sur le plan terrestre, mais sur une autre densité et c'est ça que je vois et je vois aussi, lorsque tu parlais, de cette densité où elle s'est retrouvée, elle avait, une sensation, je étriquée et elle se sentait comme étriquée, serrée et au niveau de la tête, je sentais comme,
la lourdeur, quelque chose de lourd au niveau de la tête. Concernant, les brûlures, au niveau, de la peau, c'est, ce passage dans ce tube-là et beaucoup d'électricité, ça peut venir à créer, des brûlures. C'est le passage dans ce tube. C'est pas un tube, c'est comme si ouais. Elle a parlé elle a parlé d'un tube, elle a parlé que quand l'expérience a commencé, son corps a commencé à, que son corps a commencé à briller comme s'il y avait de l'électricité sur elle et elle a eu comme la compulsion de conduire jusqu'à Cannes parce qu'elle se disait: «Je vais mourir, je vais mourir» et elle a conduit sa voiture jusqu'à Cannes et c'est là où elle s'est retrouvée dans un autre monde complètement. C'est très, très, impressionnant ce qu'elle a raconté. Mmh. Et en fait, ce qui est assez dans de tout ce qu'on a pu parler, heu, chaque élément sont liés, heu et très ressemblants en termes de, passage sur, un plan le plan terrestre, mais sur une dimension différente. Aussi bien concernant les éléments de Bigfoot que, le les disparitions. Il y a vraiment c'est comme si chacun de ces éléments était vraiment lié. C'est des des la méthode est différente. C'est le fond, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je suis le fond est identique, mais la forme est différente. Mais Mmh. oui, c'est des changements de densité, mais sur un plan terrestre, Et tout lié à un plan terrestre, mais sur une densité différente. Ce qui va bien sûr, donner ce sentiment concernant la dernière personne, ce sentiment, d'être, dans une ville, dans une réalité, en fait. Mais elle n'est pas dans une réalité. Elle est, pour moi, elle est tout le temps dans ce tube qui tourne. donc une Elle expérience de est réalité virtuelle, en fait. elle est dans l'illusion d'une réalité. Et qui est derrière ce tube? Les entités, Une entité? oui, Et dans quel but? l'utiliser. Il y a il y a utilisation de sa propre, énergie et une, il y a aussi la forme d'expérience, voilà, c'est ça que je voulais dire. Heu, l'expérience et il y a aussi, l'amusement. Ça peut les amuser, ce genre de situation. Elle joue avec nous littéralement. C'est aux conclusions auxquelles je suis en train, d'arriver justement. Elles peuvent, oui, vous utiliser comme, un divertissement. Peut être, un divertissement. Eh ben, c'est très, très, très intéressant. Et pendant tout, le temps où elle se trouve, enfermée, dans ce dynamo, heu, beaucoup d'expériences sont faites.
Et elle pense être dans une réalité parallèle. Oui. Et en Et fait, oui, quand elle perçoit des entités qui, qui l'entourent, c'est ce qu'elle elle voyait à des moments où, autour d'elle, au niveau de cet espace où elle a été maintenue. et Ils utilisent des méthodes, elle devient comme c'est une personne qui restera observée, qui vont observer pour constater les effets sur aujourd'hui, par exemple. oui, c'est très intéressant. Donc, ben, Nag, merci beaucoup pour ça. Donc, je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui et qu'on se redonne rendez-vous, qu'on se refixe un rendez-vous pour une autre enquête d'ici une quinzaine de jours, si tu le veux, si tu es disponible, parce que c'était vraiment intéressant et ça me donne des éclairages nouveaux.